On n'a pas besoin de vendre son tour. Ok, bon, les frontières de la création. Les semaines antérieures, on a exprimé, vu et compris beaucoup de choses. J'espère qu'on a posé des questions, on a répondu. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse prendre le côté législatif des frontières de la création. Le côté législatif. C'est un domaine qui est très important. La législation spirituelle et la législation physique. En résumé, déjà, avant qu'on en dans le sujet, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que dans chaque création, c'est-à-dire la création physique, c'est-à-dire les territoires, c'est-à-dire dans le territoire camerounais, aujourd'hui, on a une législation, on a une loi. Pour que quelqu'un, un expatrié, puisse entrer dans le territoire du Cameroun, dans sa superficie, il faut qu'il ait un accord. Cet accord, on appelle ça généralement un visa. Généralement. Et s'il est dans le territoire, il faudrait que dans ce territoire, il puisse respecter les règles en vigueur, c'est-à-dire la législation, pour qu'il ne puisse pas être condamné ou outre, justifié. Parce que pour que tu sois condamné ou justifié, il faut que tu sois dans que tu connaisses la législation. Ou bien que la région, le territoire est une loi. Chaque territoire a sa loi, physiquement. Nous, comme touche seulement la législation aujourd'hui, comme touche seulement la législation. Pour moi, c'est très intéressant. La législation, il y a peut-être 100 ans, c'était la législation uniquement basée sur les théocraties. Parce qu'en fait, il y a véritablement 100 ans et plus, la plupart des pays européens et asiatiques étaient ou des théocraties, ou des monarchies, ou bien des systèmes empiriques. Mais chaque région terrestre a une loi, ou a des lois. Je vais aller doucement pour que. Il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui vont peut-être pas très comprendre. Donc je vais aller doucement. Et forcément, ici, ce qu'il faut prendre en considération, on est obligé d'aller un peu en arrière pour comprendre un peu la législation. On est obligé d'aller en arrière dans le temps pour comprendre qui sont ceux qui créent les lois dans les territoires, qui sont ceux qui implémentent les lois dans les territoires et comment est-ce que ça marche. Est-ce que naturellement c'est le créateur qui est derrière les législations? Voilà la discussion qu'on a dans le côté physique avant qu'on ne prenne la discussion spirituelle qui est beaucoup plus vaste. Alors naturellement, pour les plus avisés, les gens qui connaissent un peu l'histoire, parce que c'est ça qui manque un peu à notre génération, on n'est pas très avisé à côté de l'histoire. Si on commence par l'Égypte antique, c'est-à-dire, je prends peut-être Naamène, qui est, je peux dire, le fondateur et celui qui a uni la basse et la haute Égypte. La stèle, bien l'image qu'on le projette. L'image qu'on projette à Naamène, c'est un homme qui arrête un sceptre. C'est important qu'on se comprenne. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais prendre une question. C'est un homme qui a un chapeau de roi. Il est tenu debout. Il arrête un sceptre dans sa main droite. Et cette main droite est levée. À la base de ses pieds, il y a un poisson. Ce poisson, on appelle ça nar, le poisson chat. Et devant Naamène, il y a des têtes de personnes qui ont été décapitées. Mais c'est sous ses pieds. Bon, ça c'est important de comprendre ça, cette image d'un homme puissant qui reçoit une législation. Et cette législation, cette loi, il implémente dans la population. On a Naamène, qui est le premier véritable roi à avoir uni la haute et la basse d'Égypte, a dans sa main un sceptre, un bâton, son chapeau de roi, à la base un poisson chat,
et en dessous de lui, des têtes décapitées. C'est une image très forte. Cette image, là, vous pouvez s'en au musée de l'Égypte. Okay? Et ceux qui sont plus curieux peuvent aller sur Wikipédia ou bien sur National Geographic pour absolument vérifier ce que je dis. J'aime bien déposer ces facteurs-là sur la page. Alors, c'est lui qui apporte la loi dans la base de la côte d'Égypte. On parle de la loi. On n'est pas encore au côté spirituel. Parce qu'en fait, si je prends l'image de la mère qui est le roi ultime, le fondateur, disons, de l'Égypte antique, c'est important qu'on puisse comprendre la législation. Et les Égyptiens, à cette période, étaient le pays le plus puissant sur Terre. Il y a à peu près 6000 ans, ou 5500 ans, approximativement. C'était le pays ou le royaume le plus puissant sur Terre. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Et on devrait comprendre deux points que je vais illustrer tout à l'heure dans la législation des puissances des rois de la première dynastie égyptienne. Alors, Nahmé a régné pendant beaucoup d'années. Il a eu des fils et des petits-fils qui ont continué dans ce mouvement, qui ont modifié les lois progressivement par rapport à la démographie, par rapport à la population qui augmentait et les besoins qui variaient, la technologie qui évoluait. Il y a eu beaucoup d'évolution. On est sur Nahmé. Mais Nahmé, quand tu vois cette stèle, quand tu vois ce Matseba, quand tu vois cette image, tu remarques deux choses. Tu as le droit de te poser la question. Qu'est-ce que représente le sceptre? Qu'est-ce que représente le poisson, chat? Et pourquoi est-ce qu'elle est tête découpée en bas? C'est important. Parce qu'en fait, si Nahmé te montre sa rigueur envers ceux qu'il a décapités, c'est que pour lui, ils sont injustes. Pour lui, ils ont transgressé une loi et ils méritent la mort. On se comprend? Parce que c'est important de voir cette image et de ne pas seulement la regarder comme un dessin animé, mais de comprendre celui qui a sculpté cette image, ce qui veut représenter la population. Parce que quand tu entres à cette période en Égypte, c'est l'image que tu vois. Que tous ceux qui transgressent la loi, ils vont passer. Pour qu'on puisse te décapiter, il faut qu'il y ait une loi. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses aller dans le sens? Et cette loi, on appelle ça la marque. La marque, ce n'est que la loi. Mettons ça ici. L'équilibre de la loi, de la nature. C'est de là aussi que tous les juges, les avocats devraient savoir cela, que c'est de là que vient la balance. Ça, c'est la législation. Il y a une loi. Et cette la marque, elle est toute simple. Simple. Ce sont des lois qu'ont reçues les rois à travers leur divinité. C'est important qu'on puisse en parler parce que c'est primordial. On appelle ça les divinités tutélaires. Donc les divinités qui ont une tutelle. Une tutelle terrestre. Une tutelle céleste. La divinité qui donne la loi à Nahmé, c'est Ra. Mais au-delà de Ra, il y a ce poisson électrique, le poisson-chat. Ce poisson-chat qui était divinisé à la période de l'Égypte antique, parce que c'est un poisson qui est mystérieux. On ne peut pas comprendre comment un poisson peut émettre des ondes électromagnétiques et frapper. Parce qu'il n'y a pas encore le courant à cette période, imaginez-vous. Bon, et aujourd'hui, dans le courant, on sait ce que c'est quand tu es électrocuté. Mais imaginez-vous, il y a 6000 ans, tu touches un poisson, tu es frappé. C'est un mystère. C'est un poisson qui était vénéré à cause de sa puissance. Parce que les autres poissons ne frappaient pas. Les autres poissons ne contractaient pas leurs muscles pour émettre des ondes électromagnétiques aussi puissantes pour électrocuter un homme, pas à la mort, mais pour choquer son bras. D'autres poissons, quand tu les touches, tu écailles, tu dis mais ce poisson, non. On a commencé à vénérer ce poisson. Parce que j'ai déjà dans un domaine qu'on va se comprendre tout à l'heure. Le domaine initiatique spirituel pour faire partie des territoires de l'Égypte. Parce qu'à travers le Nil, jusqu'à
qu'en Namibie, c'est le même fleuve. C'est le même fleuve qui coule depuis le nord jusqu'au sud. Et je le dis encore pour ceux qui ne savent pas, c'est que le poisson-chat, il y a beaucoup d'espèces. Mais on retrouve la majeure partie des poissons-chats dans le Nil et aussi dans les grands lacs de l'Amérique du Sud. On continue. J'ai la plus partie. Je vais maintenant chez les Mésopotamiens. Parce que je vais être un peu rapide pour introduire des sujets pour lesquels déjà il faudrait que la plupart d'entre nous puissent y avoir la peine de fouiller, de faire des recherches. Maintenant, on va pas à Mésopotamie. On va chez nos amis les Sumériens, que tout le monde connaît déjà fouiller ici. Parce qu'en fait, les Sumériens ne sont pas si dominants dans le croissant fertile, mais commencent à dominer progressivement. Commencent à avoir des rois, commencent aussi à écrire le proto-cuneiforme, comme en Égypte, le proto-sinaïtique. Ils commencent à écrire. Les écritures égyptiennes, comme je disais plus tôt, je n'ai pas peut-être mentionné cela, ne sont peut-être pas alphabétiques comme les écritures cuneiformes, mais transmettent des messages. À travers maintenant les lois qui reçoivent des divinités, à travers les lois qui reçoivent des divinités, ils les écrivent. Pour les Égyptiens, ils écrivent ça en pictogramme ou en phonogramme. Pour les Sumériens, comme on en voit tout de suite, ils le font en forme de cuneiforme, c'est-à-dire les écritures en clou. Très important. Alors maintenant, on continue notre introduction dans le centre de la législation. Je prendrai des questions après. Je sais que les gens qui viennent en retard vont toujours poser des questions, mais c'est leur droit. La législation sumérienne est trop simple. Il y a eu des législations, il y a eu des rois. Mais la plus grosse législation qui est écrite, que j'ai beaucoup martelé cette année-ci, c'est le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi, comme la plupart le savent, a 2150 ans avant le christianisme. C'est-à-dire c'est un code de législation pour le peuple hammurabi. On a vu ça dans notre conférence il y a quelques mois, où le dieu Shamash, identique à Ra, parce que n'oublions pas que Ra c'est le soleil aussi. Le dieu Shamash, la divinité Shamash, donne le sceptre au roi Hammurabi et lui donne une législation, lui donne une loi. Il fait en sorte que cette loi puisse être respectée dans le territoire sumaire. Et ceux qui ne respectent pas cette loi, naturellement, sont condamnés. Ceux qui respectent cette loi, naturellement, sont justifiés. Parce que la loi condamne et la loi aussi justifie. Ça, c'est la législation physique. Mais aussi pour les Sumériens, parce qu'on va revenir sur deux points très très intéressants dans notre discussion, si est-ce qu'on pourrait même parler des mouvements de la population? J'espère. Pour moi, c'est très intéressant. Maintenant, il faut qu'on entre dans un autre volet. On sait qu'il y a près de 6 000 ans, progressivement, il y a eu évolution des lois dans les populations, parce que la population augmentait en nombre, les demandes étaient plus grandes, donc la loi s'est progressivement modifiée. Allons dans le côté maintenant spirituel, qui va être un peu plus vaste. Right? Vaste, donc j'espère que nos oreilles seront aptes. Parce que toute législation égyptienne, toute législation sumérienne qui dirige le peuple dans des lois ont aussi une loi spirituelle. Et c'est le domaine pour lequel je voudrais mettre plus d'accent aujourd'hui. Les législations spirituelles. On aurait même pu aller plus en Inde, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on touche un peu les pays qu'on appelle l'Inde, ou Indus, et de voir leur législation, leurs 3 formes de législation. On passera par là tout à l'heure, parce que c'est important de voir les similitudes. On est là pour voir les créations, la création et leurs frontières, parce que chaque frontière physique a les lois physiques, chaque frontière spirituelle a une loi spirituelle. Donc si on est chez les Égyptiens et chez les Sumériens, on a pu aujourd'hui, peut-être pas la première fois pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, découvrir que les législations n'ont pas commencé aujourd'hui.
que les peuples qui ont des rois, ou des reines et des conseillers ont des lois qui permettent à la société de marcher dans une certaine rigueur. La loi spirituelle est très importante dans le proche et Moyen-Orient et dans tout ce qu'on appelle l'Afrique. C'est très important. Quelles sont ces législations spirituelles qui permettent l'apaisement d'une divinité? C'est-à-dire, dans la basse et la haute Égypte, quand la saison sèche arrive et qu'on sait qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour la population, qu'est-ce que le roi reçoit de la divinité pour transmettre ça au prêtre et que le prêtre actionne cela pour apaiser le cœur des dieux? Parce que il faut le savoir, ceux qui ne le savent peut-être pas, dans chaque groupe humain, dans leur observation, qui est un peu aujourd'hui très très binaire, dans leur observation, chaque divinité possède une spécificité de la création. Il y a le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu de la pluie. Dans la cosmogonie égyptienne et sumérienne, chaque divinité possède une partie de la création à travers la commande que leur divinité suprême a donnée. Donc forcément, s'il pleut beaucoup et il faut que la pluie s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la population n'a peut-être pas assez de nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a une bataille envers les pays voisins, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la législation spirituelle. Et il y a 5 à 6 000 ans, cette législation était plus importante que tout. Parce que pour qu'une divinité puisse entendre tes doléances, qu'est-ce qu'il y a à lui faire? Commençons par l'Égypte. Parce que l'Égypte est pour moi la partie la plus importante. On va pas être très long. Parce que j'ai d'autres sujets. L'Égypte, à travers Naaman, parce que c'est important, parce qu'il y a le mono bientôt. Je vais aussi passer par là pour expliquer une petite chose sur le mono, parce que j'ai vu beaucoup de questions sur Facebook. Je vais expliquer ce que je sais, okay? Pas ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas là pour ce qu'on m'a dit, au sens je dis ce que je sais, ce que j'expérimente, j'expérience, comme on dit en mauvais français. Donc, ici, Naaman a initié un rituel qui est perpétuel dans toute l'Afrique, du nord jusqu'au sud, et qui a même traversé les frontières de la Mésopotamie. Naaman. Alors, avant Naaman, on n'a pas d'écriture. On a la culture orale. C'est ensemble. Avant Naaman, on n'a pas d'écriture, on a la culture orale. C'est-à-dire, on transmet les messages de bouche à oreille. Ça part, il y a 6 000 ans qu'on appelle ce qu'on appelle la proto-écriture, la proto-sinaïtique. L'écriture qui vient avant l'écriture sinaïtique, c'est-à-dire l'écriture pictographique. Donc naturellement ici, on recense quand même que Naaman initie un rituel qui est perpétuel dans toute l'Afrique. Un rituel d'immersion. Le rituel d'immersion de Naaman ne manque pas dans toute l'Égypte antique. Pour les rituels de purification, les rituels de pardon, les rituels d'entonnement, mettons ça ici. Et ce rituel, avec le temps, c'est seulement modifié, mais est resté purement pour les groupes d'initiés dans ce type de pratique. L'immersion. La première notion législative de toute l'Afrique, je dis bien de tous les peuples ethniques africains, c'est l'immersion. L'immersion dans l'eau, parce que n'oublions pas, l'Afrique quand même a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de fleuves, beaucoup de rivières, et pour ceux qui ont la chance, comme le Cameroun, la mer aux frontières. Et naturellement, ce rituel que j'appelle le rituel de Nar, et que le rituel du poisson, chat, est un rituel qu'on va retrouver chez nous. On va parler peut-être de ça, on va en parler surtout des bassins, parce qu'il y a qui posé la question, est-ce que les bassins font l'immersion? Je ne sais pas s'ils sont camerounais. Donc en fait, ici, naturellement, Naaman introduit un domaine initiatique pour que
le monde du poisson ou le monde aquatique sous-marin puisse te reconnaître, il faut que tu fasses ce qu'on appelle l'immersion. On t'immerse dans l'eau, on te plonge entièrement dans l'eau, naturellement, et on impose sur toi des rituels. Mais le rituel le plus ancien, c'est le rituel du poisson sur la tête. Parce qu'on prend ce poisson-chat, on le met sur la tête. Et il te remplit de sa puissance. Ce champ électrique t'initie. Ça, c'est le premier rituel qui a près de 6 ans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Quand moi je le découvre spirituellement, je ne vais pas le lire physiquement. C'est vraiment important. Parce qu'on va entrer dans une dimension très importante dans l'Égypte antique. Je veux qu'on s'approfondisse un peu plus sur l'Égypte aujourd'hui. On est ensemble. Ce que je veux dire peut peut-être déranger, mais je suis appelé pour déranger, donc c'est pas un problème. Donc ici, le vrai problème ici, c'est après cette initiation, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, dès que tu entres dans l'eau, excusez-moi les chrétiens et les musulmans, vous venez beaucoup de temps après. Okay, donc vous venez 4000 ans après. Donc vous n'êtes que des copies de l'original. Ça peut peut-être déranger, mais c'est un fait historique. Si tu fais quelque chose aujourd'hui et tu penses que tu es innovateur alors qu'on fait ça hier, il y a un problème. Donc la chronologie quand même devait nous aider à comprendre les choses. Ici, Naaman et son rituel imposé par une divinité te fait entrer et découvrir les merveilles entre guillemets de ce qui se passe, le monde sous-marin, le monde marin. Et toutes les cultures africaines, sans exception, l'initiation est aquatique. Sans exception, l'initiation est aquatique. C'est très important de comprendre la législation et l'ordonnance. C'est-à-dire, pour que tu fasses partie de la puissance tutélaire d'une région géographique spécifique, il faut d'abord que tu sois immersé. Je vais expliquer quelque chose parce que c'est mon devoir. Parce qu'on va passer par ce chemin. Peut-être pour comprendre, le mot mystère me dérange, pour que vous puissiez comprendre le mécanisme des puissances et leur autorité sur terre. Le mécanisme. Donc, les chefs, les notables, les voyants, les prêtres, les sacrificateurs jouent un rôle secondaire. Parce que le sacrifice n'est que là pour apaiser les divinités, apaiser les dieux. Que la doléance de la population puisse être écoutée. Quand le roi ou la reine veut une réponse d'une situation actuelle ou future, il fait un sacrifice. Mais avant que tu fasses ce sacrifice, tu es d'abord initié, ou ce qu'on appelle l'initiation. Tu es d'abord trempé, plongé dans de l'eau, que tu puisses faire partie de cette domination tutélaire. Allons plus loin que ça. Il y a 2 semaines, je voulais expliquer certaines choses. Mais de peur d'incompréhension ou de peur de ne pas comprendre ce que je dis, je me confondre ma somme et tout le reste, je me suis retenu, je ne peux pas me retenir aujourd'hui. Dans un seul domaine. Parce qu'on est dans l'Égypte. Je crois rester dans l'Égypte. Donc on va continuer à les opportunités. Alors, je prends le cahier. Ok, je prends un spécifique. Ça, il y en a 3, je prends un seul aujourd'hui. Alors, dans un domaine, disons, égypto-nubien, c'est-à-dire que tout le fleuve qui quitte du nord de l'Égypte descend, qui traverse toute l'Érythrée, qui descend jusqu'au sud de la Namibie, on retrouve un rituel qui est de la mer, mais on retrouve des puissances tutélaires étranges que je voudrais en parler aujourd'hui dans les frontières. Parce que ces frontières, pour les yeux des hommes ordinaires, malheureusement, sont invisibles. Mais pour les yeux des gens qui sont initiés dans ces groupes spirituels, c'est visible puisqu'ils vivent de ces rituels. Il y a quelque chose qui m'a troublé il y a quelques années. Et je veux en parler.
je suis immersé, je suis transporté dans un domaine en particulier, dans une frontière très vaste, très large. Et dans cette frontière très large, je remarque certains points. Ces points m'ont amené à me questionner déjà sur la frontière de la création et notre compréhension des domaines. Le domaine ici, pour ceux qui sont nouveaux, ce n'est qu'un territoire dominé par une puissance purement spirituelle. Et quand je suis dans ce domaine, je remarque certains points que je voulais qu'on énumère. Le premier point, ce sont les puissances qui y habitent. Le premier point, ce sont les puissances qui y habitent. Les puissances qui habitent dans ces domaines. Les puissances qui habitent dans ce domaine. Là, c'est le 1. Je vois un roi qui a l'extrémité à l'intérieur. Je recense une divinité, deux divinités qui sont, pas les divinités, avec une puissance, qui sont à ma droite. Je vois une très vaste population. Vaste, on parle de centaines de milliers de personnes qui sont toujours à ma droite. Je mets les points pour lesquels il faudrait qu'on puisse avoir une réflexion. Je vois des structures habitables devant moi. Je vois des rituels de sacrifice toujours à ma droite. Mais je suis dans l'eau. Je suis dans cette vaste rivière. Voilà les choses pour lesquelles je voudrais qu'on puisse discuter. Parce que quand je regarde derrière moi, la frontière s'arrête. Quand je regarde devant moi, il y a une large population, il y a des structures habitables, il y a des lieux de sacrifice, il y a des divinités à ma droite, il y a un monde fou. Il y a un roi qui est au fond. Et je me pose la question. Où sommes-nous là? Mais ils ont les rituels que je vais le décrire. Les rituels qui sont purement de l'âme. Ce qui m'intrigue dans ce domaine spécifiquement, c'est de voir cette divinité, ou cette puissance, ou cette domaine, n'importe quel nom que vous voulez utiliser, donner des ordres à la population, donner des ordres au roi et maltraiter une population en masse. Programmer, c'est ce que veut dire important peut-être pour les prochaines échéances, programmer l'initiation de beaucoup d'autres personnes, jeunes, vieux, etc., de faire partie de cette puissance-ci. Et cette puissance-ci, quand tu essaies de voir leur outcome, le gain qu'ils donnent à la population vivante, il n'y a rien. On se comprend? Il n'y a qu'un petit pouvoir que tu as dominé les uns les autres. Il n'y a vraiment pas de substance de croissance. Et ensuite, je vois trois êtres. Trois êtres venir vers moi. Au niveau de fin,